Bonjour et bienvenue sur Kansei. Aujourd'hui, une petite particularité, la remise des diplômes derrière moi de quelques futurs pilotes de ligne qui le sont depuis aujourd'hui. Et en même temps, nous présentons la bibliothèque construite toute récemment par l'architecte Pierre-Luc Morel. Également, nous allons interviewer le directeur de cabinet, Philippe Leligné. Bonne visite. Philippe Leligné, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à l'ENAC. Vous êtes directeur de cabinet. Quel est votre... Aujourd'hui, qu'est-ce que l'ENAC exactement? Et vous, quelle est votre mission dans l'ENAC? La mission du directeur de cabinet, mission habituelle, c'est de s'occuper des dossiers, des affaires réservées du directeur, de la communication institutionnelle, de la qualité. Et moi, il se trouve que depuis quelques années, je m'occupe du programme immobilier, du schéma directeur immobilier. Et depuis 2011, après fusion avec un service de l'État qui s'appelait le service d'exploitation et de la formation aéronautique, nous avons 8 autres sites répartis à peu près sur toute la France. Donc l'idée de ce projet, c'est quoi? Il existe déjà, j'imagine, une bibliothèque? Il existait une bibliothèque. En 68, quand ils ont construit l'école et inauguré en 69, il y avait une bibliothèque. Et elle n'avait quasiment pas évolué depuis la création de l'école. Il était temps de faire quelque chose. Vous choisissez le cabinet d'architecture. Qu'est-ce qui fait que vous allez plutôt vers ce projet que notre? Ah, ça c'est une bonne question. Je sais que c'est jamais facile. On a eu l'audace d'aller au-delà de notre programme fonctionnel, puisqu'on avait été en fait assez modeste dans le programme. Oui, dans le programme. À l'époque, on l'a écrit, et c'est grâce au projet proposé par l'équipe Mavez et Morel qu'on a pu dire mais oui, c'est ça qu'il nous faut, c'est évident que c'est ça qu'il nous faut. Donc c'est quoi cette différence? Dites-nous. On y est dans cette différence. Auparavant, c'est un bâtiment en rez-de-chaussée, ce niveau, et on avait envie d'avoir un bâtiment qui permette d'améliorer les circulations à l'intérieur de l'école. En fait, on voulait créer une rue, mais ma foi, manquait de place, manquait de surface. Donc on avait une ruelle plutôt qu'une rue. Et le projet Mavez et Morel nous a livré une rue et un learning center. Qu'est-ce qui fait votre grande fierté de ce projet? De quoi êtes-vous le plus fier? Ah, le plus fier, c'est le regard des gens, c'est les remerciements des personnels, toute leur inquiétude a disparu. Ils ont investi les locaux. C'est l'impatience de découvrir ce nouveau lieu et de se l'approprier. Moi, j'ai gagné si ce lieu est si les gens s'approprient ce lieu et qu'il n'y a pas de critique. Pour l'instant, il n'y en a pas. L'architecture nous mènera où, monsieur Leligné? J'en sais rien. En tout cas, le plus loin possible avec des gens passionnés comme vous. Nous vous remercions de nous avoir accueillis sur votre, bien sûr, école. Merci. Pierre-Luc Morel, merci de nous recevoir dans ce qu'on va appeler la rue. Tout à l'heure, on en parlera. Philippe Leligné, qui est directeur de cabinet, nous disait tout à l'heure, ici, la particularité de la formation des aiguilleurs du ciel, c'est la formation des pairs. Et donc, je crois que vous êtes un bel exemple de cabinet d'architecture qui, justement, de transmission de savoir et d'information. Absolument. L'agence actuelle continue le travail de Jacques Mavez et d'Alain Castel, installé depuis 40 ans à Toulouse. Philippe Leligné disait aussi, le projet de Mavez Morel a fait preuve d'audace et c'est ce qui nous a plu et c'est ce qui a fait que finalement on a modifié le programme, quoi. Oui, de l'audace. Alors c'est toute la vertu du concours d'architecture, puisque ce projet est le résultat d'une proposition à l'issue d'un concours d'architecture. Et l'idée forte de ce projet, c'est de proposer non pas une réhabilitation du bâtiment existant, mais une transformation de ce bâtiment. La proposition, c'est d'installer cette bibliothèque à l'étage, de façon à lui faire bénéficier d'un bâtiment neuf, tout à fait agile, flexible, un grand plateau de 800 m², qui permettait donc de libérer un espace ouvert, qui est un espace d'accueil, d'information. L'audace se situe, donc on l'a bien compris, dans le fait de dire on va surélever et créer en répondant. Après, la structure, comment vous avez... Je crois qu'il y a un gros travail de compagnons. Le principe a consisté à n'installer que ce qui était absolument nécessaire, la structure, l'isolation, les ouvertures sur l'extérieur, etc. Tous les éléments ici sont bruts et ils sont le résultat du travail de chaque compagnon
des lots de grosses œuvres, des lots de seconde œuvre. Et la particularité de cet escalier, comment on imagine? Alors cet escalier, il a une histoire, parce qu'il a bougé souvent de place au concours. Au moment de l'offre du concours, il était au milieu. Et puis on s'est rapidement rendu compte que il empêcherait à la fois la vision, mais surtout l'installation de manifestations particulières ici. Donc il a été décalé de façon aussi à permettre un accès qui soit en lien visuel avec les patios. Un parti pris de lumière naturelle. Oui, ça pour plein de raisons. La première, c'est qu'il fallait répondre à des enjeux environnementaux ambitieux portés par l'école. Donc éviter le recours à trop d'énergie artificielle. Et puis cette bibliothèque à l'étage offrait une opportunité intéressante. C'était d'offrir la vue sur la frondaison d'arbres. C'est un cadeau en fait, c'était là. Et... C'est un peu une découverte. Ouais, c'était une découverte, c'est un tableau vivant quoi. Exactement. On va découvrir? Oui. Donc là on se trouve dans la bibliothèque, là, ce fameux espace que vous appelez modulable en fait. La volonté était que ce soit un lieu qui à la limite soit modulable à terme, comme en bas d'ailleurs. En effet, l'idée était de proposer donc un plateau libre. Plateau libre, c'est-à-dire libre de porteurs, hein, puisqu'il n'y a pas d'éléments porteurs, ce qui n'aurait pas été le cas si on avait utilisé le bâtiment existant. Particularité, donc vous suspendez de l'éclairage qui est encore visible, hein, puisqu'on voit les assemblages apparents carrément. Il y a la recherche en fait presque systématiquement de ce qu'on appelle à l'agence la grande échelle, c'est-à-dire que les gaines font 40 mètres de long, mais aussi les luminaires, puisque en l'occurrence, ils occupent tout l'espace, toute la longueur du bâtiment. On se sent un peu comme chez soi, quoi. Il fallait trouver effectivement le bon équilibre entre sérieux et détente. C'est l'enjeu aujourd'hui des bibliothèques qu'on appelle plus Learning Center, qui permettent à la fois de se divertir, mais aussi d'étudier. Et puis la couleur bleue, parce que c'est l'image, le code couleur de l'ENAC. Quelle émotion on a d'avoir gagné un projet en étant à côté d'un programme et en voyant le résultat, cette vue qui fait waouh. Comment on se sent en tant qu'architecte quand on a réalisé ça? Ce que moi je trouve surtout très intéressant, c'est de s'inscrire dans une démarche collaborative fructueuse. C'est-à-dire que chacun apporte à son niveau une contribution au projet et à toutes les échelles du projet, plus petits détails jusqu'aux principes généraux qui commandent le projet dans sa globalité. C'est surtout ça qui est stimulant. Pierre-Luc, merci pour cette interview chaleureux, doux et en même temps humble et surtout très pédagogique, on va dire. C'est le bon endroit pour en parler. Merci, bonne continuation. Merci aux entreprises, merci aux architectes, merci aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage qui font tous en sorte de marcher dans le même sens et créer, innover dans notre région, notre fameuse région de l'Occitanie. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.